Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire ensemble le secret médical, toujours le module de la médecine légale. Alors, on va diviser la vidéo en deux parties. La première partie, on va essayer de bien comprendre le secret médical parce que ça nous concerne en tant que médecin. Donc, c'est un sujet qui est très important. La deuxième partie, on va essayer de faire quelques crocs pour voir est-ce que ce résumé est efficace pour passer l'examen ou pas. Donc voilà, on a deux objectifs. Le premier objectif, c'est pour nous, les médecins, et le deuxième objectif, c'est pour l'examen. Voilà. Alors on commence, bismillah, on va voir le cours. Alors on va voir une définition, les domaines du secret médical, le fondement du secret médical, les personnes tenues au secret médical, la dérogation du secret médical et enfin les éléments constitutifs du délit. Alors, on commence par la définition. C'est quoi le secret médical? Alors, c'est une obligation morale, juridique, déontologique à laquelle est soumis le médecin dans l'exercice de ses fonctions. Il faut savoir que c'est un droit du malade et il faut garder en tête qu'il persiste après le décès. C'est l'article 41 du Code de la déontologie médicale. Bon, pour les articles, donc pour les retenir, alors je les dispersés un peu partout, chaque partie, un article, facile, donc voilà, donc il persiste après le décès. Ça, c'est l'article 41 de la déontologie. Vous avez des codes, donc tout ce qui est déontologie, c'est en jaune, tout ce qui est loi sanitaire, c'est en vert, et tout ce qui est code pénal, c'est en bleu. Voilà. Alors voilà, j'ai dit que le secret médical, c'est un droit du malade et il persiste après le décès. Sa violation engage la responsabilité du médecin. Donc la responsabilité sur le plan pénal, on va voir juste après que c'est une infraction, donc c'est un délit. Alors, je vais juste après l'article. Alors voilà la responsabilité pénale. La responsabilité civile, il y a un dommage, donc le médecin dit l'indemnisation, donc s'il y a un dommage. La responsabilité disciplinaire, parce qu'on va voir juste après le code déontologique, donc le secret médical. Ensuite, sur le plan administratif, il y a le médecin, par exemple, il fait un établissement hospitalier, par exemple. Donc voilà pour la définition. Donc c'est une obligation morale, juridique, déontologique à laquelle est soumis le médecin dans l'exercice de ses fonctions. C'est un droit du malade et sa violation engage la responsabilité du médecin. Ensuite, on va voir les domaines du secret médical. Il faut savoir que le secret médical concerne tout ce que le médecin a connu, a vu, a entendu, a compris, a interprété dans son exercice professionnel. Mais chez le secret médical, le patient. Là, même الحاجة اللي انت وحدك اكتشفتها ولا انت وحدك استنتجتها ولا voilà. Donc tout ce que le médecin a connu, a vu, a entendu, a compris et a interprété dans son exercice professionnel. وهذا كاين في l'article 37 du code de la déontologie médicale. Donc pour les articles, je fais l'article 41 اللي يقول لنا que le secret médical persiste après le décès, ou je fais l'article 37 اللي يقول لنا que le secret médical concerne tout ce que le médecin a connu, a vu, a entendu, a compris et a interprété dans son exercice professionnel. Donc voilà, on a vu la définition et on a vu les domaines du secret médical. Ensuite, on passe au fondement du secret médical. Alors, il faut savoir que le fondement du secret médical sur le plan psychologique, sur le plan juridique et sur le plan déontologique. Sur le plan psychologique, entre parenthèses RMM, c'est la relation médecin-malade. Donc le secret médical est essentiel pour une bonne relation médecin-malade et pour gagner la confiance du patient, bien évidemment. Et il faut savoir que le secret médical, qui marqué déjà, c'est une obligation morale et un droit du malade. Donc voilà sur le plan psychologique. Alors il faut savoir que le secret médical est essentiel pour une bonne relation médecin-malade et pour gagner la confiance du patient. Et le secret médical, c'est une obligation morale et est un droit du malade. Donc voilà sur le plan psychologique. Ensuite, sur le plan juridique, on a le code pénal, on a la loi sanitaire. Le code pénal, qui est l'article 301, on va juste après. La loi sanitaire, qui est l'article 169 et l'article 24, qui est d'autres articles, les articles principaux. Ou sur le plan déontologique, le code déontologique, qui est l'article 36 à l'article 41. Voilà, genre qui m'a dit comme في début, au fur et à mesure qu'on avance sur le cours, راح نشوفوا des articles ونسيو نشفاو عليهم. Voilà, donc خير من اللي نحطهم كامل في le fondement du secret médical. Donc voilà, alors واش لازم نشدو في le fondement du secret médical. عندنا sur le plan psychologique, juridique et déontologique. Sur le plan psychologique, principalement c'est la relation médecin-malade et la confiance. Voilà, donc principalement c'est ça. Sur le plan juridique, عندنا le code pénal et la
la loi sanitaire et sur le plan déontologique, il y a plusieurs articles. Voilà. Alors, c'est bon pour le fondement du secret médical. Ensuite, les personnes tenues au secret médical. Il faut savoir que qu'il y a le personnel médical ou qu'il y a le personnel non médical. Le personnel médical, qu'il y a le personnel soignant, qu'il y a le personnel non soignant. Voilà. Alors, on commence par le personnel médical soignant. Alors, je vais vous dire 9. Alors, رتبتهم درت les spécialité médicale وحدهم, ensuite paramédical, ensuite psychologue. هكذا باش نشفاو عليهم. Alors في la spécialité médicale عندنا les médecins traitants, كاين les étudiants en médecine, soit des internes soit des externes, وكاين chirurgien dentiste. Alors عندنا ثلاثة في les spécialités médicales. Donc médecin traitant, étudiant en médecine interne et externe et chirurgien dentiste. Ensuite, les paramédicaux, on a les infirmiers, sages-femmes, kinésithérapeutes, laborantins et des assistants médicaux. Ensuite, on a le psychologue. Voilà, donc on a juste باش يجونا سهلين باش نشفاو عليهم. Donc واش كاين les personnels médical soignants, on a le médecin traitant, les étudiants en médecine, soit interne, soit externe, chirurgien dentiste, infirmier, sage-femme, kinésithérapeute, laborantin, assistants médicaux et psychologue. Alors, علاش حطيت l'article 169 هنايا parce que le numéro 9 يفكرنا في 169. Donc عندنا في البيرسونيل ميديكال سوانيون 9 دونك نتفكروا l'article 169. alors راني ملونته en vert معناتها c'est un article اللي جاي في la loi sanitaire. alors واش يقولنا l'article 169 le professionnel de santé est tenu au secret médical et le secret médical peut être partagé entre confrères et consoeurs en cas de nécessité de prise en charge diagnostique et thérapeutique. donc voilà علاش حطيت l'article هنايا non seulement راهم كاينين les confrères et les consoeurs وثاني le numéro 9. donc voilà juste باش نشفاو عليهم. donc l'article 169 de la loi sanitaire régule que le professionnel de santé est tenu au secret médical et le secret médical peut être partagé entre confrères consoeurs en cas de nécessité de prise en charge diagnostique et thérapeutique. donc voilà concernant le personnel médical soignant. Maintenant pour le personnel médical non soignant, on a 4. Le médecin de la sécurité sociale, donc le médecin conseil des caisses de la sécurité sociale, on a les médecins de compagnie d'assurance, qui est le médecin de travail et les médecins experts. Donc voilà pour les personnels médical non soignants. Donc on a 4. On a le médecin de la sécurité sociale, de l'assurance, du travail et les médecins experts. Alors علاش حطيت l'article 24 parce que كاين 4. donc vous voyez اللي حابه نشفاو عليهم برك. alors l'article 24 il est envers la loi sanitaire. Donc l'article 24 il dit que toute personne a droit au secret de sa vie privée et son secret médical. Le secret médical peut être levé par la juridiction compétente. Alors علاش حطيت هنايا parce que les médecins experts يفكرونا في la justice. donc voilà, donc le secret médical peut être levé par la juridiction compétente. donc voilà pour l'article 24 de la loi sanitaire. alors toute personne a droit au secret de sa vie privée et son secret médical, et le secret médical peut être levé par la juridiction compétente. donc voilà pour les personnes tenues au secret médical, les personnel médical. حكينا على soignant, حكينا على non soignant. maintenant pour le personnel non médical, on a par exemple l'agent hospitalier, par exemple la secrétaire, parce que تكون عندها les dossiers des patients. voilà. alors هنايا تفكروا l'article 38. alors en jaune le code de déontologie. donc je pense que c'est bon le code couleur. alors pour l'article 38, le médecin doit faire respecter les impératifs du secret par les auxiliaires اللي هما le personnel non médical. voilà. alors علاش parce que le médecin il est responsable du personnel non médical qui l'assiste. alors كيفاش يدير؟ alors il doit les sensibiliser. alors à chaque fois يفكرهم باللي هما ثاني لازم يحترموا le secret médical, ou même des fois il faut limiter le contact du personnel non médical avec les informations du patient. donc voilà pour l'article 38. alors le médecin doit faire respecter les impératifs du secret par les auxiliaires. donc voilà pour les personnes tenues au secret médical. alors عرفنا بلي كاين personnel médical soignant ou non soignant. Alors, on applique le personnel non médical, par exemple les agents et la secrétaire. donc voilà la secrétaire. donc voilà le personnel tenu au secret médical. alors on a vu la définition, on a vu le domaine du secret médical, le fondement du secret médical et les personnes tenues au secret médical. Maintenant, on va voir la dérogation du secret médical. alors لازمنا نقولوا le secret médical. alors qu'il y a des dérogations absolues, لازم علينا نقولوا on doit
جور لازم علينا نقولوا لو سكري ميديكال معناتها ماناش مخيرين. كاين لو ريلاتيف دونك نقدروا نقولوه كيما نقدروا ما نقولوش وكاين دي كا بارتيكولي اون فا لي ديتاي. alors on commence par la dérogation du secret médical absolu. alors رتبتهم par les lettres اللي بداو كيف حطيتهم كيف هكذا باش نشوفوا عليهم. alors اول حاجه la maltraitance. alors en cas de maltraitance sur enfants, sur personnes âgées, sur incapable majeur, sur les personnes privées de liberté, donc peu importe le type de la maltraitance. donc هنا لازم نقولوا لو سكري هذاك ما ولاش سكري. دونك اول حاجه سي لا مالتريتونس. ثاني حاجه لي ام دي او. دونك لي ام دي او سي لي مالادي ا ديكلاراسيون اوبليغاتوار. ثاني حاجه لي مالادي بروفيسيونيل اي لي اكسيدون دو ترافاي. دونك هادو كامل يبداو بالام باش نشفاو عليهم مالتريتونس. باردون. Alors je m'excuse. عندنا la maltraitance, l'MDO et les maladies professionnelles et les accidents de travail. Donc هادو ثلاثه نشفاو عليهم MMM. Ensuite, on a les pensions militaires, donc demande de pension militaire, qui est le placement d'office. Donc, il y a l'état mental pathologique, le médecin يكتب للوالي باش يرفد هذاك la personne qui est malade mentale يحطها في l'hôpital. Donc, le placement d'office. Donc 2P, pension militaire et placement d'office. Ensuite, en cas de cure de désintoxication, il y a le secret médical, donc le cure de désintoxication. Ensuite, la déclaration de naissance et de décès, donc la déclaration de naissance et de décès, la déclaration de la femme enceinte, donc désintoxication, déclaration de décès et naissance, et la déclaration de la femme enceinte. Voilà. Ensuite, les crimes contre la sûreté de l'État, bien évidemment. Donc voilà pour la dérogation du secret médical absolu. Avec la maltraitance, les MDO, les maladies professionnelles et les accidents de travail, pension militaire, placement d'office, désintoxication, décès et naissance et déclaration de la femme enceinte et la sûreté de l'État. Bien sûr qu'il y a des mots clés, donc voilà pour la dérogation absolue. راني دايره هنايا هاد لو 3 وحدهم والاخرين 6. دونك يفكرونا بالارتيكل 36 وراه اون جون معناتها سيتا جاي في لو كود دو ديونتولوجي. الوغ واش يقول الارتيكل 36 لو سيكري ميديكال s'impose à tout médecin et chirurgien dentiste sauf lorsque la loi dispose autrement. وعرفنا هذه هي كاع لي كان اللي لا لوا ديسبوز اوترومون هي لا ديروغاسيون ابسولو دو سكري ميديكال. دونك فوالا هكذا باش نشوفوا على لارتيكل 36. دونك il concerne les dérogations du secret médical و 36 باش نشوفوا عليه. دونك عندنا 3 ام وحدهم et les 6 وحدهم. دونك 36 article 36 le secret médical s'impose à tout médecin et chirurgien dentiste sauf lorsque la loi dispose autrement. Donc voilà, la dérogation du secret médical absolu, لازم نشوفوا عليهم très bien. Ensuite, quelle est la dérogation du secret médical relative? En cas d'avortement criminel, donc le médecin ne pourra pas être poursuivi pour violation du secret médical s'il dénonce un avortement criminel. Donc la justice مش راح تتبعه parce que il est libre soit égaux soit mégots. Donc voilà pour l'avortement criminel. Ensuite le signalement des toxicomanes. Il peut dire comme il peut ne pas dire. Donc voilà pour la dérogation du secret médical relative. عندنا فيها deux cas برك ساهلين باش نشوفوا عليهم. Donc l'avortement criminel et le signalement des toxicomanes. Donc voilà. Ensuite il y a quelques cas particuliers. Donc il y a le médecin devant la justice. Alors le médecin يقدر يكون devant la justice comme étant témoin. Il peut révéler le secret médical si le patient l'autorise. Donc إذا كان témoin. يقدر يكون un médecin expert ou un médecin requis. هنا il doit répondre qu'aux questions posées. معناتها كي تجي la réquisition un médecin لازم يجاوب برك على la mission اللي طلبوها منه. Donc autre chose ما لازمش يجاوب عليه c'est du secret médical. نفس الشيء بالنسبة للميدecin expert. Ensuite pour le médecin inculpé, il peut يقدر يقول le secret médical dans le cadre du droit à sa défense. Donc voilà pour les médecins, le médecin devant la justice. Soit يكون médecin témoin, soit يكون médecin expert ou requis, soit يكون inculpé معناتها متهم. شفناهم déjà هذو في la première vidéo. Voilà. Ensuite le deuxième cas particulier c'est l'information et le secret. Donc le médecin لازم عليه يدير la protection تاع les documents de son patient. Alors la protection des documents sur ordinateur par des mots de passe derrière la responsabilité du médecin. Voilà parce que دركا راه presque كلش informatisé. Donc لازم le médecin يدير des mots de passe ou genre يدير des techniques باش l'information تاع le malade تكون محفوظة. Donc voilà pour l'information et le secret. Ensuite il y a un autre cas particulier اللي هو les médecins confrères et les secrets médicaux. Alors le médecin يقدر
كما شفناها ديجا في l'article 169. Alors ces collaborations diagnostiques et thérapeutiques يقدر يقول le secret médical. Donc voilà pour les cas particulier لازم نشوفوا عليهم surtout c'est le médecin devant la justice معناتها اذا كان témoin اذا كان expert requis ولا اذا كان inculpé. Donc voilà pour la dérogation du secret médical. Donc عرفنا وين تكون d'une manière absolue قلنا en cas de maltraitance, MDO, maladie professionnelle et accident de travail, pension militaire, placement d'office, désintoxication, décès et naissance, déclaration de la femme enceinte et la sûreté de l'État. وتقدر تكون relative en cas d'avortement criminel et en cas de signalement des toxicomanes. وكاين des cas particuliers اللي هما إذا كان le médecin devant la justice soit témoin soit expert ou requis soit inculpé. وعرفنا على les informations et le secret médical et le médecin en cas de médecin confrère et le secret médical. Donc voilà pour la dérogation du secret médical. Alors, je fais jusqu'à maintenant, je fais la définition, les domaines du secret médical, le fondement du secret médical, les personnes tenues au secret médical et la dérogation du secret médical. Enfin, je vais les éléments constitutifs du délit. Alors, عرفنا باللي حكينا في الأول que le code pénal راح حكينا على le secret médical, donc c'est une infraction. وهذه l'infraction le type تاعها c'est un délit. Voilà, جنحة. Alors حكينا على هذا الأمر في la première vidéo. Alors pour les éléments constitutifs du délai عندنا 5 لازم نشفاو عليهم très bien. Donc باينه que كي انسان يقول سر الانسان وقت اخر هنا عندنا 4 éléments. عندنا الانسان اللي قال السر هذاك، عندنا السر في حد ذاته، عندنا الانسان اللي راح يفضح هذاك السر، وعندنا الانسان اللي راح يتلقى هذاك السر. دونك عندنا 4 éléments هكذا باش نشفاو عليهم très bien. Donc اول حاجه c'est l'absence d'ordre ou de permission légale pour révéler le secret médical. معناتها انا قلت سر الانسان معين مانيش مدت له l'ordre باش يحكي هذاك السر. دونك هذه هي اول حاجه c'est l'absence d'ordre ou de permission légale pour révéler le secret médical. ثاني حاجه le fait révélé doit avoir le caractère secret. دونك انا كي قلت الانسان حاجه ما سمحتلوش انه يقولها معناتها le caractère تاعها il est secret. دونك اول حاجه c'est l'absence d'ordre ou de permission légale pour révéler le secret médical. ثاني حاجه le fait révélé doit avoir le caractère secret. ثاني حاجة faire partie des personnes tenues par le secret. donc أنا قلت لك أنت معناتها أنت راك tenu par le secret. donc هذه هي أول حاجة absence d'ordre ou de permission légale pour révéler le secret médical. le fait révélé doit avoir le caractère secret. faire partie des personnes tenues par le secret. Ensuite, la révélation à un tiers. C'est bon, أنا درت في confiance وقلت لك هذاك le secret médical أنت رحت قلت شخص آخر. donc la révélation à un tiers وكانت عندك l'intention coupable معناتها النية أنك تقوله. donc voilà شخص خبر شخص سر واحد آخر. donc عندنا ما مدلوش لو droit باش يحكي هذاك السر وهذاك بيان سور كان سر معناتها كان عنده un caractère secret وما donc هذيك la personne qui قالت لها معناتها راهي tenue par le secret mais هي malgré ça elle a révélé هذاك le secret avec une intention coupable. donc هكذا باش نشوفوا على les éléments constitutifs du délit. donc أول حاجة c'est l'absence d'ordre ou de permission légale pour révéler le secret médical. معناتها tout le هنا دوكا سي بون فهمناها دوكا نعاودو نحطوها على لو ميدسان. alors هنايا c'est absence d'ordre de permission légale معناتها la révélation hors contexte prévu est fixée par la loi donnant dérogation au médecin de révéler les informations à caractère secret. هذه هي معناتها ما مدلوش لو droit ما عندوش لو droit يهدر. donc l'absence d'ordre ou de permission légale pour révéler le secret médical. ثاني حاجة le fait révéler doit avoir le caractère secret. par exemple يجيك un malade وعنده زعما un membre amputé par exemple. هذا ما راهش un caractère secret parce que علاش tout le monde كاع الناس على بالهم بلي عنده un membre amputé. معناتها ماهيش حاجه اللي ما كاش على بالو بها واللي انت كنت تقولها ما جو راك خبرت بحاجه الناس ما على بالهمش بها. دونك هذه هي واش معناتها يكون عنده le caractère secret. ensuite faire partie des personnes tenues par le secret معناتها tout le personnel médical soignant et non soignant كما شفناهم déjà. alors le personnel médical ou même le personnel non médical qui était en contact avec le malade au sein de dossier médical. Voilà. Ensuite, la révélation à un tiers, peu importe le moyen avec les parce que dans le code pénal ماهوش حكينا على le moyen peu importe. المهم عرف شخص آخر طرف آخر خلاص راهي تدخل في la révélation à un tiers. donc تقدر تكون communication à une seule personne dans l'intimité رحت انت حكيت لشخص آخر. تقدر تكون insertion dans un journal وهنا journal حنا ذكرنا عندنا les réseaux sociaux. voilà. donc un journal ولا réseau social ou la communication à une société scientifique. ثاني donc كنت تكتب
genre le cas clinique avec ou identifier la personne هنا يقدر هذاك la personne s'attaquer en justice. Voilà, donc c'est pour cette raison lors des publications scientifiques le malade ne doit pas être identifié. C'est l'article 40 du code déontologique. Donc lors des publications scientifiques le malade ne doit pas être identifié. عليها في الكا كلينيك باغ اكزومبل كي نكونوا نحلوا في لي زوتر موديول يكتب لك مسيو ام ولا مسيو زد تي ولا فوالا دونك ما ايدنتيفيوش لي باسيون ميم سي اذا كان هذاك الكا كلينيك فري فوالا دونك هذه هي بارابور او موان جونغ راني ديتايلكم في لو موان دونك بو امبورط سوا تقولوا اون بيرسون سوا تكتبوا في جورنال ولا في لي ريزو سوسيو سوا في لي سوسيتي سيانتيفيك فوالا دونك تكتب عليه في ان ارتيكل باغ اكزومبل وثاني ميم او ميدسان كو نو كونكور با au diagnostic, au traitement de ce patient. Voilà, donc par exemple, انت تروح تحكي هذا le secret un médecin اللي لا علاقة ما راح يدخل معك في le diagnostic ni في la thérapeutique ni والو تروح تحكي له هذه ثاني تدخل في la révélation à un tiers. Donc il faut faire attention. هذه هي ensuite l'intention coupable, il suffit que la révélation ait été avec connaissance. هذه هي donc l'intention c'est ça. L'intention de nuire n'est pas nécessaire. مثلا مش معناتها انت كي قلت هذاك السر معناتها كنت باغي تضر لو باسيون تقدر تكون قلتو par négligence par exemple هذه راهي داخله في l'intention coupable. Donc voilà pour les éléments constitutifs du délit. Alors قلنا du délit قلنا c'est l'absence d'ordre ou de permission légale pour révéler le secret médical. Le fait révélé doit avoir le caractère secret, faire partie des personnes tenue par le secret, la révélation à un tiers et l'intention coupable. Alors طولت هنايا parce que c'est vraiment important لازم نكونوا عارفين هذو les éléments constitutifs du délit. Alors هنايا تفكروا l'article 31 du code pénal. علاش نتفكروا هنايا parce que رانا نحكوا على le délit. Alors toute révélation du secret médical est punie d'un emprisonnement de 1 à 6 mois ou là une amende de 500 à 5000 dinars. Voilà, donc عرفنا بلي la violation du secret médical c'est une infraction et c'est un délit. Donc voilà pour l'article 301. Donc les articles اللي حكيت عليهم كما قلت في الديبي d'une manière dispersée. Donc نعاودوا نوليو هنا le fondement du secret médical ونسيو نعاودوا نحكيو على كاع les articles. Alors sur le plan psychologique حكيناها c'est la relation médecin-malade et la confiance etc. Sur le plan juridique في le code pénal l'article principal اللي لازم نكونوا عارفينه في le secret médical c'est l'article 301 اللي يقول que toute révélation du secret médical est punie d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 500 à 5000 dinars. Donc, c'est sur le plan pénal. Ensuite, le fondement juridique sur le plan donc, de la loi sanitaire, principalement, on a deux articles. C'est 169 et l'article 24. Alors, 169, il dit que le professionnel de santé est tenu du secret médical. Le secret médical peut être partagé entre confrères consoeurs en cas de nécessité de prise en charge diagnostique et thérapeutique. Et pour l'article 24, toute personne a droit au secret de sa vie privée et de son secret médical. Le secret médical peut être levé par la juridiction compétente. Ensuite, sur le plan du code déontologique, les articles 36 حتى 41, on a cité quelques-uns. On a cité l'article 41, قلنا que le secret médical persiste après le décès. حكينا على l'article 37, où قلنا que le secret médical concerne tout ce que le médecin a connu, a vu, a entendu, a compris, a interprété dans son exercice professionnel. حكينا على l'article 36 où قلنا que le secret médical s'impose à tout médecin et chirurgien dentiste sauf lorsque la loi dispose autrement. حكينا على l'article 38 le médecin doit faire respecter les impératifs du secret par les auxiliaires. Donc voilà, on a fait le tour de la question. Alors comme dans la première partie oui, nous فهمنا c'est quoi secret médical etc. Maintenant on va essayer de faire quelques crocs ونشوفوا est-ce que le résumé est efficace ou pas. Alors كاين croc اللي يقدروا يسقسوه لنا c'est quoi la définition du secret médical. Alors عرفنا que la définition du secret médical c'est une obligation morale juridique déontologique à laquelle est soumis le médecin dans l'exercice de ses professions. C'est un droit du malade. Sa violation engage la responsabilité du médecin. نقدروا même نزيدوا qu'il concerne tout ce que le médecin a connu, avait entendu, a compris, a interprété dans son exercice professionnel. Donc voilà. Le deuxième croc, citer les éléments constitutifs du délit de violation du secret médical. Alors, on a l'absence d'ordre ou de permission légale pour révéler le secret médical. Le fait révélé doit avoir le caractère secret, faire partie des personnes tenues par le secret, la révélation à un tiers et l'intention coupable. Donc voilà pour le deuxième croc. Le troisième, citer les dérogations du secret médical. Alors, on a des dérogations absolues en cas de maltraitance, MDO, maladie professionnelle plus accident
de travail, pension militaire, placement d'office, désintoxication, décès et naissance, déclaration de la femme enceinte et la sûreté de l'État. Donc, pour les dérogations absolues. Par dérogation relative, c'est l'avortement criminel et le signalement des toxicomans. Donc, jusque-là, c'est clair. Donc, on peut même aider les cas particuliers. Donc, en cas de médecin devant la justice, témoin, expert ou requis ou bien inculpé. Voilà. Ensuite, le dernier croc, le fondement du secret médical, donc les bases juridiques et déontologiques. Pardon, donc voilà, nous sur le plan juridique, le code pénal, l'article 301, il dit que toute révélation du secret médical est punie d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 500 à 5 000 dinars. Ou sur le plan juridique, la loi sanitaire, l'article 169, le professionnel de santé est tenu au secret médical. Le secret médical peut être partagé entre confrères consoeurs en cas de nécessité de prise en charge, diagnostique et thérapeutique. L'article 24, toute personne a droit au respect de sa vie privée et son secret médical. Le secret médical peut être relevé par la juridiction compétente. Ou sur le code déontologique, le secret médical qui est l'article 36 à l'article 41, on peut citer l'article 38. Le médecin doit faire respecter les impératifs du secret par les auxiliaires. On peut citer l'article 36. Le secret médical s'impose à tout médecin et chirurgien dentiste, sauf lorsque la loi dispose autrement. Donc voilà, on a pu répondre au croc. Donc je pense que c'est un résumé efficace. Goulou les commentaires. Voilà. Alors voilà. كملنا la vidéo d'aujourd'hui alhamdulillah. قولوا لي في الكومنتير اذا عجبتكم هاد لا ميثود باش نسيو نديروها مع لي زوتر كور. Et voilà, bon courage. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.